Alors dans ce projet final sur Aura HDR, sur cette formation complète à Aura HDR, on va faire du HDR avec une seule photo et non pas une photo prise en bracketing. Donc c'est une photo de la Défense que j'ai prise il y a des années de ça, qui se situe ici. Donc là il y a une seule exposition et on peut faire du HDR avec une seule exposition. Donc tout ce que je vais faire c'est aller supprimer les aberrations chromatiques, réduction de bruit, c'est parfait, et cliquer créer HDR. La photo. Donc je vais utiliser ce coup-ci mes paramètres prédéfinis pour aller plus rapide. Je vais essayer Photo Search basique, où je vous montre la différence si je réinitialise. Si je réinitialise, voilà, ça c'est sans rien. Quoique non, je vais peut-être pas utiliser un preset, on va juste ouvrir un petit peu les zones d'ombre, baisser l'autre lumière. Déjà, il faut savoir que de base, le logiciel travaille bien sur la photo et fait pas mal de choses. Regardez quand même le avant-après, c'est quand même assez impressionnant. Et voilà. Donc, on a des grosses déformations, on a beaucoup de bruit ici, il y a pas mal de choses à corriger là-dessus. On va commencer par les déformations. Donc, on va aller dans une option qu'on n'a pas encore vue, qui est cet outil transformer. Et là, dans l'outil transformer, on a la possibilité de redresser les bâtiments. Alors, moi, j'ai une technique, c'est que je vais d'abord sur pivoter et je fais en sorte que l'écart, si vous voyez que par défaut, si pivoter est à zéro, les bâtiments de droite sont un petit peu plus penchés que les bâtiments de gauche. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux faire en sorte que les bâtiments soient pivotés de la même manière à la droite et à la gauche, qu'ils aient le même niveau de pente. Donc je vais aller vers la droite, ce qui va augmenter le niveau de pente à gauche. Enfin voilà, ça va partir à peu près, vous faites ça au pif, hein, c'est vite fait comme ça. Et ensuite, on va aller sur vertical pour redresser tout ça. Alors le problème, c'est que du coup, on a tous cette zone de gris, mais on a le décalage X qu'on peut utiliser. Non, pardon, le décalage Y qu'on peut utiliser pour ramener ça vers le bas. Voilà, je ne veux pas couper le haut des bâtiments. On a aspect avec lequel on peut jouer aussi, échelle, voilà, pour faire quelque chose de bien. Je veux pas couper ce bâtiment-là. Je pense que j'étais trop loin. Il faut pas aller trop loin. J'étais un peu loin dans le à moins 53. Je vais faire un petit peu moins, voilà. Et il faut vraiment bouger chaque réglage pour avoir ce que vous voulez. Alors du coup, on a une zone de gris, mais c'est pas grave. Alors les bâtiments sont encore un petit peu bombés. Donc pour ça, on va prendre un autre réglage, qui est ce réglage-là. La correction d'objectif, vous voyez, on a distorsion comme première étape. Et là, je vais aller vers la droite et je vais débomber, voilà, les bâtiments. Ah, c'est super. C'est parfait. Supprimer l'aberration chromatique. Alors pour ça, on va zoomer à 100%. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a au moins 10 ans avec le Canon 5D Mark II en plein coucher de soleil. Donc vous voyez, j'ai du rouge, j'ai du vert ici. On va voir si on peut supprimer l'aberration chromatique, si ça aide. Le rouge et le vert, ouais, ça l'atténue un petit peu, c'est pas la folie. Bon, ça c'est le problème avec les vieux fichiers, mais bon, vous pouvez télécharger, je vous donne ce fichier source et vous pouvez vous amuser avec. Vous allez voir que la photo va être tout à fait convenable quand même à la fin. Je vais cliquer s'adapter à l'écran. Voilà, alors du coup je suis obligé de recadrer la photo pour euh, toute cette partie-là de gris comme ça. Mais vous allez voir, ça marche bien, ça fait un cadrage un peu carré, mais sur cette photo ça marche bien. Et du coup, voilà, toutes les perspectives sont assez droites. J'aime bien ça. J'ai même envie de recadrer un tout petit peu. Attendez, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu penché encore. Je vais faire pivoter un tout petit poil comme ça avec la grille. Je m'aide pour voir si je suis bien. Voilà, c'est pas trop mal. Ah, j'ai envie de. C'est vrai. Voilà. Le problème, c'est que ces réglages sont très très rapides. Non, voilà, ça c'est comme ça. Et c'est juste mon pivotement qui est pas idéal. Voilà, bon, de toute façon, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était avant. Je vous montre avant. Attends, ah oui, il faut que je clique sur terminer pour vous montrer l'avant-après. Voilà, avant, après, c'est quand même une sacrée différence. Je vais recadrer un petit peu le haut à nouveau parce que j'aime pas ce petit tour là, juste un tout petit peu. Voilà, recadrer un tout petit peu. Et voilà. Donc ma retouche de base, j'aime bien, sauf qu'il y a beaucoup de bruit. Donc je vais vous montrer ça. Et parce que c'est une très vieille photo. Peut-être même je l'ai pris avec le Canon 5D Mark I cette photo. Vous voyez, j'ai du bruit qui est là. Et donc je vais aller dans HDR Denoise. Déjà de base, je vais mettre un bon 20 qui va bien effacer le bruit sur toute la photo. Mais il m'en reste encore un petit peu ici. Donc ça c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un nouveau calque de réglage, euh, de mettre énormément de réduction de bruit. Donc là je vais mettre dans les 60, ça va flouter énormément la photo. Et là je prends une brosse, un pinceau,
Je m'assure d'être sur peindre et je peins juste un tout petit peu là. Voilà. Attendez, je vais peut-être baisser même l'opacité. Je ne veux pas peindre cette valeur à fond. Juste là où il y a le plus de bruit. Dans les zones d'ombre ici, il y a un peu plus de bruit que sur le reste de la photo. Voilà, mais ce que je vous ai expliqué, c'est un vieux cliché. Voilà, et du coup, on a un résultat beaucoup plus propre. Mais c'est pas tout. On est prêt à faire la technique d'accentuation. Donc, je vais ajouter un nouveau calque de réglage. Ce coup-ci, je vais prendre, par exemple, tiens, Photo Serge Local Details. Alors, je vous rappelle que où est-ce qu'on obtient ces presets? Vous allez dans Catégorie. Si, vous prenez Serge Remedy Preset, Photo Serge Local Details. Et là, ça fait beaucoup de détails partout. Mais ça a sombré la photo, donc je vais l'éclaircir un petit peu. Je vais prendre le pinceau et je vais peindre du détail juste sur quelques bâtiments, surtout sur celui-là, pour donner un petit peu de punch à la photo. Voilà, et je vais faire l'inverse avec le ciel. Ajouter un nouveau calque de réglage. Et ce coup-ci, je vais aller dans éclat de l'image. Et je vais rajouter un petit peu d'éclat. Ah, je vais peut-être, tiens, non, je vais prendre Photo Serge Sunset Look. J'aime bien Sunset Look. C'est pas mal, mais c'est un peu too much. Donc je vais prendre l'outil pinceau et je vais, avec 50% d'opacité, je vais augmenter la taille du pinceau et je vais rajouter du sunset, surtout là au milieu de l'image. Voilà, comme ça. Et j'aime bien ce que ça fait sur les nuages aussi. Voilà, et je vous montre le avant, après. Et voilà, donc maintenant je suis prêt à exporter cette photo. On va aller dans Fichier exporter. Je vais le mettre dans Prix finaux et la défense, enregistrer. Et voilà, donc ça c'était notre dernier projet, comment faire du HDR avec un seul fichier RAW. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à télécharger tous les fichiers sources de cette formation, de vous entraîner, de faire votre pro photo HDR. J'ai encore une petite vidéo bonus à vous donner où on va parler de comment travailler avec Photoshop et Lightroom avec Aura HDR.